les temps. Sébastien. Cette poissonnerie est tenue par Pauline, 24 ans. La jeune femme est issue d'une lignée de commerçants. Déjà à l'époque, sa grand-mère était chef d'entreprise. Ma grand-mère, du coup, a commencé en tant que vendeuse dans une poissonnerie à Metz et a ensuite ouvert sa propre poissonnerie, qui s'appelait donc la Marée d'Or, qui se situait près de la cathédrale. À son tour, en 1991, le papa implante son entreprise dans le quartier du Sablon à Metz. En 2022, il baisse le rideau. 18 mois plus tard, sa fille reprend le flambeau. Non, sans une certaine fierté. C'est moi qui commande et je demande juste en fait à mon papa « Est-ce que ça va papa? Est-ce que j'ai assez commandé ?» Il dit que c'est bon et qu'il me dit même bravo parce que j'y arrive et que c'est vraiment pas évident. Comme d'habitude Odette. Et c'est parti. Pauline a toujours baigné dans le milieu de la poissonnerie, mais rien ne l'a prédestinée à cette carrière. C'est une revanche parce qu'en fait, donc moi, j'aimais pas du tout l'école. Je faisais des phobies scolaires à l'école. Et en fait, du coup, je me suis dit, je vais pas rester au lit à rien faire. Je veux travailler et je veux être plus forte que ça. Elle a d'ailleurs réussi à débaucher son compagnon, électricien de formation. Jamais je me suis dit que je travaillerais pour ma petite copine, mais bon, voilà, je le fais et c'est cool, on adore. La détermination de la patronne est saluée par la clientèle. C'est normal. Moi, j'étais une femme à la place aussi. J'ai travaillé, j'étais à la tête d'une entreprise aussi, donc il n'y a pas de raison que les femmes n'y soient pas. En France, elles étaient seulement 40% à franchir le cap en 2022. Charlotte a sauté le pas en créant sa propre maison d'édition. Je pense qu'être une femme, ça peut être un frein. Souvent, on va plus écouter la voix d'un homme que la voix d'une femme. Une femme, on s'attend à ce qu'elle soit sensible, à ce qu'elle ait, par exemple, qu'elle n'ose pas taper du poing sur la table, qu'elle manque de fermeté. Une pugnacité qui ne lui a pas fait défaut. Cette mère de 3 enfants a quitté un poste d'avocate dans le milieu de la finance au Luxembourg pour vivre son rêve d'indépendance. Son ancien réseau, elle l'utilise pour recruter de nouveaux auteurs. J'ai été voir un fonds d'investissement qui aidait les maisons d'édition justement à New York. Je les ai rencontrés, je leur ai parlé de la maison d'édition. Ils m'ont présenté une agence éditoriale qui avait un auteur qui voulait s'implanter en France. Je pense que c'est vraiment un très très bon manuscrit, donc en tout cas on l'a dévoré. À 36 ans, la directrice éditoriale veut imprimer sa marque. Petite série, fabrication française, souci du détail, confort de lecture. Il faut que le livre donc soit en gros caractères, donc c'est simplement pour qu'il y ait un plaisir, un confort de lecture. J'ai pensé vraiment aux personnes qui ont le plaisir de lire. J'ai pensé à mes grands-parents qui vont ouvrir le livre et qui vont réussir à lire sans mettre leurs lunettes double foyer. 2 ans après le lancement de son entreprise, cette Thionvilloise engrange déjà des bénéfices. C'est vraiment important, je pense, d'avoir cette relation